Alors, comment router tout ça maintenant à l'intérieur d'Ableton Live? Donc, c'est très simple. Lorsque vous êtes à l'intérieur de votre contact, on va ouvrir, ici on a ouvert une seule instance de contact qui joue directement à l'intérieur. Et au lieu d'assigner toutes les sorties directement en 1-2, j'ai routé mes sorties sur différentes sorties de ma carte son pour pouvoir les récupérer dans d'autres fenêtres audio d'Ableton Live. Donc pour procéder ainsi, en fait, je suis venu mettre en 3/4 ma partie sample. Donc au niveau de la partie sample, on remarque ici, ça va jouer sur le canal 1 du MIDI, et la sortie, si on clique sur sortie, on a la possibilité de créer des sorties séparées pour assigner mon instance new qui va jouer un sample, ou bien de la router sur une des sorties que je suis venu créer précédemment. Donc en fait j'ai créé pour chaque partie, ici la partie new, qui est routée en 1-2 de ma carte son, ici ma session horns, donc cet instrument là qui va jouer en 3/4, mes hit-hats vont jouer en 5/6, et la partie Scarby basse va jouer en 7/8, et pour le fun je me suis créé également une session guitare, je crois, qui joue en 7/8. Donc sur chacune des parties, vous voyez que 1-2, voilà, ça va être le sample. Le volumètre est assez faible, mais voilà, c'est une partie que je joue là. Donc new par exemple, ça joue donc, ça sort ici. Cette partie-là, sort en 3/4, donc à l'intérieur de new ici, je suis en 1-2. Ici, je suis en 3/4. Alors il faut faire attention à l'intérieur de contact, puisque le nom, les appellations ne correspondent pas forcément à ce que l'on souhaite. Ici, ça va être sortie 1, 2, ici 3, 4, 5, 6, même si le nom est surround, 7, 8, 9, 10, etc. Ensuite, on a tous les envois auxiliaires, qui peuvent être assignés aux parties auxiliaires, donc faire des départs différents à l'intérieur de contact, et la partie ununsigned, qui peut nous servir en termes de plugin. Donc, voilà, c'est important de bien respecter 3/4, et donc je suis venu créer à l'intérieur d'Ableton Live une piste audio, donc on voit qu'il n'y a pas de son à l'intérieur, mais ici, audio from, donc ma première instance en contact 5, et ici, je suis venu chercher les sorties 3/4 de mon contact. Si je le joue en solo, vous voyez que la piste joue individuellement, elle est déclenchée dans mon contact, mais va rentrer directement dans ma carte son. Pourquoi? Puisqu'elle a été assignée ici directement, aux sorties correspondantes. Donc, par exemple, ici, en 3/4. Vous pouvez jouer en solo uniquement la partie session, si je le souhaite. Donc là, je suis bien en 3/4. Si jamais je mets en 5/6, j'entends plus le son, parce qu'ici, je suis en solo. Et maintenant, j'entends uniquement ma partie hit-hat, qui, elle, est en 5/6. Donc, elle rentre dans une entrée séparée, donc hit-hat bell, qui est ici, et qui sort en 5/6. Et là, j'ai bien mon 5/6, donc je pourrais l'entendre également ici, puisque mon autre piste était bien en 5/6. Donc là, j'ai tous mes différents charlets. Si je repasse en 3/4, j'entends désormais mon 3/4 et mon 5/6. Pareil pour 7/8. Donc ça, c'est pour la partie audio. Donc vous voyez que je suis vraiment venu router tout mon mode de jeu. Ici, à l'intérieur d'une piste MIDI, donc je vais créer par exemple une nouvelle piste MIDI pour l'exercice. Hop, je vais garder
que mon pattern. Donc j'ai fait un pattern tout simple. Je viens de jouer. Vous voyez que ça module, mais ma piste n'est pas activée. Donc là, je vais charger le son. Si jamais je veux entendre du son à l'intérieur, je vais aller à l'intérieur de External Instrument, à l'intérieur d'instrument. Il est présent ici. Il suffit de l'attraper et de le jeter sur la piste MIDI pour avoir la possibilité de charger du son MIDI provenant de contacts, provenant d'une piste MIDI bien spécifique. Donc au niveau des pistes des jeux MIDI, vous voyez qu'ici, par exemple, je suis en omni, ça va déclencher sur toutes les notes. Là, pareil, là, pareil. Ici, par contre, je suis à l'intérieur de mon host, donc mon séquenceur, ici Ableton Live, et j'ai la possibilité de modifier pour mettre sur un canal bien spécifique si je le souhaite. Donc là, je vais le mettre en omni, déclencher partout, et par exemple, la guitare, je la mets uniquement en 3. Donc ici, il faudrait que je vienne chercher la sélection 3. Et là, que je peux sélectionner donc mes sorties audio pour avoir de l'audio. Je vais mettre la piste en solo. Et audio from. Donc là, je peux aussi récupérer un jeu MIDI qui va jouer à un seul endroit. Et je peux mixer mon son directement dans Ableton Live. Donc c'est comme ça qu'on procède à l'intérieur de Kontakt. Donc pour poursuivre l'exemple et que ça soit un peu plus parlant, on va revenir de 0. Je vais venir effacer toutes ces parties pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Je reviens sur ma session initiale de Kontakt, où le son est déclenché en omni et sort sur les sorties principales 1, 2 de ma carte son. Et si je veux rajouter par exemple un instrument qui pourrait jouer quelque chose juste à côté, actuellement elle va être déclenchée en omni aussi. Par contre ici, je veux la faire sortir sur des... Alors je pourrais la faire sortir en 1, 2, en 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou bien carrément, pour l'exemple, repartir sur une nouvelle piste. Donc elle a été créée ici, elle sort en 1, 2. Je pourrais décider de la faire sortir par exemple en 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Rappelez-vous que c'est toujours le nombre et non pas le nom qui est prioritaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 sorties principales de ma carte son, et après 9, 10, 11, 12, voilà, ça va vraiment très très loin. Donc je fais OK. Je vais créer une piste audio dans Ableton Live. Je souhaite récupérer le